Allez, cette fois-ci, notre tirage, il va se faire avec le tarot Illuminati et la triade. Ok? Allez, c'est parti. Me revoilà, les amis. Alors, 3 de coupe. 41, équité. Les amoureux. 2 coupe, 7 de coupe. Ah. Ensuite, 2 de... Alors, regardez bien l'image, hein, je reste dessus. 2 de bâton. Et 2 de bâton. 15, l'amour. L'empereur avec la numéro 4. Ensuite, princesse de coupe. 5, loup. Prince d'épée. Le tarot à la cour et à la tour. Et le soleil. En bonus triade, on a 28, protection, salvation. On a la numéro 1 alpha à la coupe et 49 adversaires. Bon. C'est normal, tout va bien. Bon, après, ça va être une question de gestion des émotions, gestion des ressentis. Oh là là, gestion des ressentis. Ok, j'explique. Vous êtes dans une situation où vous étiez en apprentissage. On est venu vous apprendre quelque chose. C'est comme si les anges, parce que c'est vraiment le cas, ok, vous avez les anges qui sont venus vous apprendre la différence entre donner et recevoir, recevoir et donner. Capte qui capte. Vous étiez dans des situations où un coup vous donniez trop et par blessure ou par non-compréhension des leçons, un autre coup vous étiez dans le « je prends ». Parce qu'on ne m'a pas donné. J'ai donné avant et j'ai pas eu un retour, donc maintenant je prends. Donc il y a une question d'équilibre, d'équité et d'équilibre à trouver. Vous êtes une personne avec la princesse de coupe, vous êtes vraiment une personne qui vous avez des débordements affectifs, ou ça peut être juste la personne qui est en face, mais pour moi c'est la personne qui est en face. Ok. Récemment il y a eu quelque chose de brusque, quelque chose de lourd, quelque chose de violent. Et quand je dis violent, c'est violent émotionnellement en fait, qui est arrivé. Et donc du coup, les anges voulaient vous apprendre la différence entre donner et recevoir, recevoir et donner. Donc pour que vous puissiez trouver le juste milieu. Et vous aviez besoin de ce choc émotionnel, de ce choc, de ce chamboulement, de cette transformation dans cette situation pour que vous puissiez vraiment savoir ce que vous voulez et une reconnaissance de ce que vous méritez. Parce que vous avez besoin de reconnaître en vous-même ce que vous méritez. Alors on parle d'un masculin, parce que j'ai 2 bâtons au centre, j'ai l'amour et j'ai l'empereur en dessous. Donc on parle d'un masculin qui il planifie les choses en secret. Alors il a beaucoup d'ego. Alors du coup j'ai l'impression qu'avec la tour justement cet ego, quelle que soit la face, en plus je l'ai pas vu, il y a la dent prêtresse en dessous. C'est comme si vous le saviez en plus, vous aviez ressenti ça. Ce masculin a beaucoup d'ego, avait beaucoup d'ego, et en fait cet ego-là, il a été transformé en quelque chose de beaucoup plus constructif. On a quelqu'un qui veut prendre les rênes de la situation
Mais là, c'est pas un contrôle malsain, c'est pas déroger au libre arbitre de la personne qui est en face. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est en mode je veux pourvoir, je veux guider, je veux protéger, je veux fournir tout ce qu'il faut pour que cet amour puisse se manifester, se construire. Et c'est un rapport avec un déséquilibre, puisque l'équité, c'est par rapport à un déséquilibre, des traumatismes, des blessures liées à l'état émotionnel, puisqu'on a l'eau. Cette personne, pour moi en tout cas ce masculin, il est encore dans des situations, dans des étapes où avec cette princesse de coupe, cette personne doit apprendre à qui donner. Et là, c'est pas je donne, je reçois ou je reçois et puis le donne. Là, la personne elle est en train d'apprendre à faire la différence à qui je dois donner. Parce que cette personne, par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre, tout ce qu'elle a vécu, elle est en train de réanalyser la situation, elle est en train de retrouver de l'énergie, de l'équilibre. Et cette personne se rend compte que, eh ben, elle a donné aux mauvaises personnes. Ok, elle a vraiment donné aux mauvaises personnes. Et là, avec ce prince d'épée, elle est en train d'apprendre alors, le prince d'épée, il est entre le cavalier et le roi. C'est-à-dire que il est dans l'analyse, il est dans la réflexion, il sera impitoyable. Il y a une notion de champ de bataille derrière tout ce que vous voyez derrière là. En fait, ce sont une cohorte de soldats. Mais en fait, il est en train d'apprendre à trancher sur ses propres démons. Ok, on a quelqu'un qui était trop dans ses premiers chakras et qui avait des schémas répétitifs, des choses toxiques, négatives, une mauvaise façon de fonctionner, enfin des fondations qui n'étaient pas saines. D'où le fait justement qu'on ait la carte de l'adversaire. Donc cette personne, même si elle était remplie d'amour, et ben en fait c'était quelqu'un qui était dans le sabotage. Ok, comprend qui peut. Et donc du coup, ce masculin, il a été mis sous cloche, il a été mis sous protection. Vous êtes protégé. L'univers vous protège parce que, alors, c'est bien votre personne, ok. Si tu avais des doutes, il n'y a pas de doute. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que cette personne, elle a été mise sous cloche parce qu'il y avait tout un travail de déconstruction. Il y a un gros chantier là pour l'instant. Pour l'instant, la ville, elle est en chantier. Ce masculin, il est en train d'apprendre à lutter contre ses propres démons. Il y a une notion de bataille spirituelle. La bataille spirituelle, c'est pas toi, ton esprit vis-à-vis du monde, c'est toi vis-à-vis du monde qui est à l'intérieur de toi. Ok, tout ce que tu vois dehors, dis-toi que c'est juste une projection, une représentation de ce qui est à l'intérieur. Donc il y a cette notion de compréhension, de se restaurer, de comprendre le bail. Ok. Ce qui m'a fait rire au début, c'est que j'ai vu le 2 de bâton, l'amour et l'empereur, et en fait il est cachotier. Alors, attendez-vous à des retours parce que cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle veut un nouveau projet, elle veut grandir avec vous, elle veut construire sur du long terme parce que c'est un enfant qui va grandir, hein, le soleil, ok. Et elle veut mettre tout ça en lumière. C'est quelqu'un qui va venir vous expliquer ces choses-là. Mais pour l'instant, c'est un masculin qui est très, très, très cachotier, d'où le fait qu'il est l'alpha, le nouveau départ. C'est quelqu'un qui vous aime, qui va avoir un nouveau départ, mais elle en fait des pataquès, quoi. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sait qu'elle doit faire un choix dans sa vie par rapport à son entourage, son environnement. N'oubliez pas que cette personne, elle est dans des situations où elle est en train d'apprendre à qui donner. Et bon, après, le choix, il est déjà fait. Moi, je vous le dis, vu les cartes, comment elles sont là, le choix, il est déjà fait avec le soleil. La finalité, c'est qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup de partage. Ce sera équilibré, ce sera chaleureux, ce sera bienveillant, ce sera bon enfant. Et je dis ça en plus, je vois des ambiances barbecue. Et ça va être à partir du printemps. En tout cas, pour moi, la température est là, c'est l'hiver. On est dans la noirceur, on est dans la nuit noire de l'âme, la tour. Moi, ça me fait penser à l'hiver, puisque c'est le dépouillement, c'est la mort, c'est la transformation. Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Et donc, Verseau aussi. Le scorpion, c'est l'automne, mais en fait, c'est des réminiscences du scorpion. Il y a des choses, comme je vous dis, qui sont vraiment cachées. Il fait des cachotteries. Et donc, en fait, pour l'instant, vous n'en entendez pas parler. Cette personne n'est pas encore venue vous communiquer ses plans, ce qu'elle veut avec vous, ce nouveau départ, ce partage et tout. Parce que cette personne, elle est encore dans l'interrogation. Elle se demande est-ce qu'elle fait le bon choix. Ok? Est-ce qu'elle fait le bon choix? Et cette personne aussi, dans toutes ses compréhensions, elle est en train de comprendre que toute l'énergie qu'elle a déployée à vous faire la guerre ou à être dans la guerre, et ben en fait c'était son sabotage qui était là. Et dans pour ce nouveau départ, et ben en fait vous allez, pardon, vous allez avoir quelqu'un de complètement transformé en face de vos limites. C'est comme si c'est, comment je peux vous dire ça? En fait,
vulgairement parlant, quand cette personne elle va arriver et que vous allez recommencer, parce qu'on vous demande de redécouvrir cette personne-là, 5, 6, 5. On est à 17. Donc, vous allez devoir reprendre le temps de... Comment dire? Vous allez devoir prendre le temps de réapprendre à connaître cette personne parce que la personne qui va se présenter à vous, c'est un nouvel amour. Avec l'apparence de la même personne que vous connaissez déjà. J'espère que vous avez bien compris. C'est un nouvel amour parce que cette personne est en train d'être transformée. Je vous ai dit, il y a un gros chantier en ce moment. De toute façon, on a la 2, la grande prêtresse, et vous avez cette intuition. Vous le savez, ok? Il y a un gros chantier pour cette personne.